Bonjour, tout d'abord un grand merci de nous accorder cette interview pour présenter ce livre qui est une véritable pépite. Et en cette période d'avant où on prépare Noël, on ne peut que recommander ce magnifique ouvrage qui a été publié il y a maintenant quelques mois, Dieu a tant aimé le monde, petite théologie de la mission. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre ? Bonjour et merci beaucoup Christophe de l'invitation. Pourquoi ce livre? Parce que quand j'ai été nommé archevêque de Marseille à l'été 2019, je m'étais dit que je n'aurais peut-être plus beaucoup de temps pour faire de la recherche et travailler, donc il fallait que je mette moi-même par écrit où j'en étais, et donc je l'avais fait d'une façon assez universitaire, quoi, voilà, pour que ça puisse me rester pour moi à usage personnel. Et puis je m'en suis pas mal servi dans la prédication de retraite, dans l'animation de sessions, dans toutes sortes de choses. Et je me suis aperçu que ces réflexions-là pouvaient être utiles à d'autres, pas forcément à des niveaux universitaires, mais être utiles pour la compréhension de la foi et aussi pour la compréhension de la mission de l'Église aujourd'hui. Et là, un peu avant d'accueillir le pape, cet été, je me suis dit, bon, on peut essayer d'en faire quelque chose. Et puis, il y avait aussi une demande des éditions du Cerf. Donc, du coup, je me suis dit, il faut le faire. C'est pour ça que je l'ai fait, avec un prologue assez long, finalement, hein, mais qui est aussi un récit de ma vie et mon expérience. J'ai toujours pensé que pour comprendre quelqu'un, moi j'avais vu quand moi-même j'étais étudiant, hein, pour comprendre un auteur, il y a ses idées, mais ces idées, elles sont jamais complètement affranchies de l'histoire de sa vie. Donc mieux on connaît l'histoire de sa vie, et plus on comprend aussi comment on germait des idées, quoi, voilà. Et ce titre, le choix du titre. Le choix du titre. Moi, j'avais toujours été marqué par ce verset, chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde. Parce que finalement, ensuite, dans l'évangile de Jean, on voit comment ce thème-là est en filigrane dans toute l'histoire de Jésus et jusqu'à la fin, et fait écho au chapitre 13, au début du lavement des pieds. Avant de monter vers son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et pour moi, c'était aussi important que de faire réfléchir à partir du fait que c'est Dieu a tant aimé le monde, et pas Dieu a tant aimé l'Église. Et donc qu'il y a dans l'adhésion à la foi chrétienne un effort de décentrement, y compris pour l'Église du coup, parce que c'est le monde que Dieu aime. Et elle n'est que au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Et moi, ça m'a beaucoup touché personnellement. Et puis, je me suis aperçu aussi que pour aider des chrétiens à mieux se situer, à comprendre l'originalité de leur mission, l'originalité de l'Église, etc., eh ben, ce décentrement était nécessaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce verset comme titre du livre. Il résume beaucoup ce qu'est la foi chrétienne. C'est pour qu'on a mis petite théologie de la mission, parce que voilà, qu'on sache de quoi il s'agit quand même. Voilà. Et alors, au cœur du livre, le chapitre 2, et là, ça intéresse particulièrement le service national pour les relations avec le judaïsme, tu abordes la mission sur l'horizon de la promesse. Oui. Et là, pour nous tous, c'est quelque chose de tellement important. Oui. Il y a 3 chapitres, hein, parce que en fond, le but du livre est d'essayer d'apporter une contribution à la compréhension de ce qu'est la mission de l'Église, et puis voilà, aujourd'hui nous en avons besoin, à la faveur de l'expérience qu'il m'a été donné de vivre. C'est pour ça que je raconte aussi ma vie, parce que j'ai pas choisi, moi, le ministère qui m'a été demandé, en particulier sur les questions interreligieuses. Et c'est en travaillant sur les relations interreligieuses, d'abord à Marseille, évidemment pour l'islam, c'est en travaillant là-dessus
que j'ai petit à petit pris conscience d'un certain nombre de choses. Et le premier chapitre dit une de ces prises de conscience, qui a été sans doute la première pour moi, c'est que pour comprendre la mission, il faut revenir à notre confession de foi concernant la révélation. C'est parce que Dieu se révèle d'une façon dialogale, c'est-à-dire en engageant avec l'humanité un dialogue que la Bible raconte sous la forme d'une histoire d'alliance, c'est parce que le geste de Dieu dans sa révélation est dialogal que l'Église, voulant ajuster son geste missionnaire à celui de Dieu, comprend qu'elle aussi, sa mission doit être dialogale. Et du coup, dialogal, là, n'est pas juste un petit adjectif banal, mais il a une très forte teneur théologique, puisqu'il désigne la façon dont nous confessons, nos frères juifs avant nous, et nous aussi, que Dieu s'est révélé. La révélation n'est pas une série de vérités qu'il faudrait croire et que nous aurions la chance, nous, de pouvoir croire parce qu'elles sont tombées du ciel pas trop loin de nous, et que tant pis pour ceux pour qui c'est plus loin. C'est pas ça. La révélation est une action. J'avais beaucoup étudié Hans Urs von Balthasar. La révélation est une action, l'engagement de Dieu. Voilà, c'est le titre de son petit livre là qui est merveilleux aussi. Et voilà, la révélation est une action, et cette action est dialogale. Elle passe par une proximité et d'engager la conversation. Et alors, c'est quand notre théologie de la révélation n'est pas assez dialogale qu'alors notre compréhension de la mission ne l'est pas assez non plus. Et ça je le raconte dans le premier chapitre, voilà, ça m'a aidé à mieux comprendre le lien entre mission et dialogue que parfois on a vraiment compris de façon trop simpliste, quoi. Voilà. Et l'année prochaine, on aura l'occasion de nous souvenir des 60 ans d'Ecclesiam Suam. Voilà, parce que tout ça, ça vient d'Ecclesiam Suam pour moi. Hein, donc le 6 août 1964, et c'est vers les numéros 70 et tout ça, mais c'est Paul VI. Pour moi, c'est Paul VI, en tout cas à ma lecture, qui le premier a fondé une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la révélation. Et je vois dans les sessions où j'ai eu à faire comprendre des choses sur le dialogue interreligieux, ramener à ça, c'était extrêmement important. Le chapitre 3, lui, il insistera sur la notion de catholicité, parce que ça, je l'ai découvert plutôt à la fin. Mais je n'ai pas fini d'ailleurs de chercher là-dessus. Hein. Mais parce que la catholicité, c'est une des 4 notes de l'Église dans le credo. Et ces notes, elles sont plutôt pour décrire une vocation que pour décrire un état. C'est-à-dire, oui, la sainteté est donnée, mais il y a une vocation à la sainteté. Oui, l'unité est donnée, mais il y a une vocation, etc. Et on peut dire pour la catholicité, oui, la catholicité est donnée, c'est-à-dire l'Église, comme dit de Lubac, là c'est surtout avec lui que j'ai travaillé, c'est surtout à la lecture de catholicisme que ces choses-là se sont éclairées pour moi. L'Église était déjà catholique quand elle était une petite minorité. Donc la catholicité de l'Église ne dépend pas de l'étendue de sa surface sociale. Elle signifie, sa catholicité, elle signifie la conscience d'avoir reçu la charge, non pas à cause de ses mérites, mais par pure grâce, d'être associée au salut du genre humain tout entier. Voilà, c'est pour ça qu'elle est catholique. Mais parce qu'elle est associée au salut, c'est pas à cause de sa surface sociale, c'est non. Mais si elle a conscience de ça, alors elle vit une vocation à la catholicité qui est au fond le moteur de sa mission. Voilà. Donc si tu veux bien comprendre la mission, il faut la remettre en phase avec la révélation, parce qu'elle a quelque chose à voir avec ce que tu confesses du geste révélationnel de Dieu, et elle a quelque chose à voir avec ce qui nous tend vers la récapitulation, qui est le concept christologique analogue à celui ecclésiologique de catholicité. C'est que oui, tout est accompli, oui, le salut est offert à tous, mais nous sommes dans ces temps qui sont les derniers, en train de coopérer, non pas par nos mérites, mais par pure grâce, à l'acte par lequel, travaillant avec l'Esprit Saint, le Père récapitulera toutes choses en son Fils. Voilà, donc c'est ça. Et alors ça aussi, par rapport à toutes les questions actuelles sur une mission où il faut absolument faire du chiffre et vérifier d'un œil inquiet nos courbes de croissance, ça libère énormément. Donc ça aussi, je voulais le mettre. Et alors, entre les deux, il y a le chapitre 2 qui, pour moi, est la découverte la plus importante. La découverte la plus importante, c'est que la mission, il faut l'avoir avec la révélation, il faut l'avoir avec la catholicité, mais il faut l'avoir avec la promesse. Et
Ça, moi, je l'ai petit à petit, en travaillant sur les questions interreligieuses, je suis venu bien sûr aux relations avec le judaïsme. Et puis c'est là qu'on voit, Nostra Aetate le dit clairement, que c'est pas du même ordre. Voilà, c'est le lien spirituel. Voilà. C'est en scrutant son propre mystère. Au début du chapitre du numéro 4 de Nostra Aetate, en scrutant son propre mystère. Donc il y a des liens spirituels forts qui nous unissent, et on peut. Et alors du coup, voilà, mon hypothèse était que même pour comprendre la mission, il faut passer par la case de ce que peut nous donner comme éclairage la relation judéo-chrétienne. Voilà. Alors, à partir de la page 88, tu rappelles que pendant des siècles, hein, il y a eu cette apologétique qui a été si douloureuse, hein, avec à la fois le triomphalisme, l'inquiétude, et tout ça a alimenté l'antijudaïsme chrétien. Et puis, il y a eu le renouveau qui est né grâce à Nostra Aetate et puis tous les grands textes qui ont suivi. Et on arrive à la page 105, et ce paragraphe qui est d'une force que je trouve inouïe. Comme si il lui avait d'abord fallu accepter l'altérité juive au cœur même de son identité, afin de mieux comprendre ensuite sa mission. Voilà. L'Église s'était donc trouvée dans l'impossibilité de déployer toutes les harmoniques d'une réflexion adéquate sur sa propre identité. Oui, voilà. Oui. C'est ce à quoi je suis arrivé Et là, c'est extraordinairement novateur. Oui, et puis du coup, c'est pas fini, parce qu'il faut encore approfondir pour déployer ces harmoniques, hein, parce que ce qui m'avait interpellé en travaillant, c'était qu'à Vatican II, on est arrivé aux questions interreligieuses que parce qu'on avait travaillé sur la relation avec le peuple juif. Et on n'y avait travaillé que parce que Jean XXIII l'avait imposé. Et il ne l'avait imposé que parce qu'il avait reçu Jules Isaac, et tout ce travail-là de la lutte contre l'antijudaïsme chrétien, la volonté d'extirper de la catéchèse et de la prédication chrétienne tout ce qui pourrait conduire à de l'antisémitisme. Et puis Peggy derrière. Et puis d'autres, voilà, Journet, Maritain et d'autres qui ont un concile, ça tombe pas du ciel, mais ceux-là, ils avaient travaillé, et c'est Jean XXIII qui a obligé, qui a contraint l'Assemblée conciliaire à réfléchir sur la relation. C'est quand même, ce qui m'avait aussi étonné, c'est que lors des commissions préparatoires, aucune n'avait jugé utile d'inscrire à l'agenda des travaux de l'Assemblée conciliaire une réflexion sur la relation avec le peuple juif. Si peu d'années après la Shoah. Exactement. Si peu d'années. Et alors, quand on voit que Nostra Aetate est votée à la fin, mais la question est posée par Jean XXIII au tout début. Ça veut dire qu'elle a travaillé. Elle a travaillé les autres textes, elle a travaillé, voilà. Et donc que le fond, c'est que on ne peut pas décliner, nous, chrétiens, notre identité sans faire référence à l'altérité juive qui est constitutive de cette identité. Voilà, c'est nos Bibles, c'est l'image de nos Bibles qui sont une reliure, et on voit bien que c'est pour casser cette reliure que se sont exprimées un certain nombre de choses. Qu'en christianisme, on n'a condamné qu'une fois, au moment de Marcion en 144. Après, il n'y a aucune condamnation, mais le virus est resté, et il vise toujours à exclure de la reliure ce qui n'est pas Nouveau Testament, et donc à exclure le judaïsme de la reliure. Eh bien, c'est en excluant le judaïsme de la reliure qu'on s'aveugle sur ce qu'est l'Église composée. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Une église composée, une église qui serait uniforme n'est pas l'église. Je le dis beaucoup aujourd'hui parce que je vois dans certaines situations en France, l'église devient elle aussi uniforme sociologiquement. Hein, on voit bien. Alors, c'est pas du même ordre, bien sûr, hein, mais il faut toujours faire attention au fait que l'église est une église composée au début et que c'est ça qui a provoqué le Concile de Jérusalem, cette composition-là. Donc, en creusant ça, j'arrivais à cette conclusion qu'effectivement, pour mieux se comprendre elle-même, l'Église avait eu besoin de reconnaître cette altérité que jusque-là, elle n'avait considérée, comme tu le disais, qu'avec triomphalisme parce qu'elle était en voie d'extinction, l'autre
ou alors inquiétude, parce que même en voie d'extinction, elle demeurait quand même. Voilà. Alors, ce que ça produit, ça produit que, au début était la promesse. Au début était la promesse. Et que la mission n'a de sens que sur l'horizon de la promesse, mais que la promesse est première. Et que, aussi, on comprend que, en regardant les choses du point de vue de la promesse, le peuple juif a sa part de mission, même du point de vue de la foi chrétienne. Et sa part, elle est même capitale. Moi, je la résume en avoir confiance en la promesse et traduire cette confiance par les choses ordinaires des préceptes de la vie quotidienne. Mais ça, c'est la mission du peuple juif. Et il n'y a pas, me semble-t-il, pour le peuple juif, un commandement missionnaire. Le commandement missionnaire que les chrétiens recueillent, aller de toutes les nations, etc., se greffe sur la promesse. Et donc, ça veut dire que la mission du peuple juif et la mission de l'Église sont toutes deux nécessaires à l'accomplissement de la missio Dei. Et on revient d'ailleurs à ce qui était... Le mot mission est assez relativement récent pour désigner une activité ecclésiale. Jusque-là, il désignait le geste de Dieu dans l'histoire. La missio Dei finit à la récapitulation. Voilà. Mais donc, dans la missio Dei, l'Église n'a pas le monopole. Et ça aussi, c'est un autre décentrement. Voilà. Au fond, c'est un peu ce qui rythme le livre. Hein. C'est de voir quels sont les décentrements, petit à petit, qu'on est invité à vivre à cause de ce que nous confessons. Et là, reconnaître que l'Église n'a pas le monopole de la mission, ça veut dire que le peuple juif n'est pas pour elle quelque chose d'ancien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il accomplit sa part de la missio Dei. Ça change beaucoup les choses dans le respect mutuel, dans l'écoute et la compréhension de ce que devient le peuple juif aujourd'hui. Parce que après Vatican II, il y a eu toute une phase aussi où, bon d'accord, pour le judaïsme, il fallait faire un effort, si je puis dire, et l'effort, c'était de savoir un peu mieux le judaïsme du temps de Jésus, ou travailler sur les textes du Premier Testament. C'est très bien, c'est très important. Mais ce qui nous est demandé, c'est beaucoup plus que ça. Et Jean-Paul II le dit d'ailleurs dans son discours à Mayence, hein, au tout début de son pontificat. Et donc voilà, voir que devient cette part que le judaïsme prend à la missio Dei dans la vie du peuple juif aujourd'hui. Et alors là, d'abord, ça remet les choses bien à leur place. On comprend mieux l'expression de frères aînés, parce que voilà, on a quelque chose à apprendre. Et on comprend mieux aussi l'originalité du commandement de la mission, qui en aucun cas pourrait se retourner contre ceux qui avec nous y travaillent. Ça éviterait aussi, ça aurait évité un certain nombre de choses. Et ça lui donne une spécificité au commandement de la mission, qui en même temps à la fois calme son inquiétude, parce que des fois on voit, alors il faudrait aller évangéliser partout. Bon, mais très bien, bien sûr qu'il faut annoncer l'évangile. Enfin, garde l'horizon de la promesse. Garde l'horizon de la promesse. Et Ratzinger dit ça d'ailleurs, je cite à un moment, dans Le Nouveau Peuple de Dieu, voilà, souviens-toi que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Fais ton travail, mais garde l'horizon de la promesse. Et puis cette façon aussi de situer la mission sur l'horizon de la promesse. Donc d'abord, ça enlève l'inquiétude, et puis ça enlève cette prétention d'absoluité qui est un des virus aussi de l'Église dans son histoire. Merci beaucoup. Merci. Donc on recommande très vivement ce magnifique ouvrage, Dieu a tant aimé le monde, petite théologie de la mission. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Merci.